Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je suis quand même tellement contente quand je filme et que je vois les gens qui aiment mes vidéos et tout ça, ça me rend super heureuse et ça me motive, ça m'encourage. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un haul, un petit haul, puisque j'ai mélangé un peu les trois. J'ai fait cadeau d'anniversaire vu qu'il n'y avait pas grand chose, cadeau de Noël vu qu'il n'y avait pas grand chose, et haul vu qu'il n'y avait pas grand... Non mais voilà, j'ai combiné les trois ensemble et ensuite je vous montrerai les petits trucs que j'ai trouvés en plus avant mon anniversaire, avant Noël. Alors ça c'est quelque chose que vous savez que moi je fais la collection des pop Disney. Et à ma collection il me manquait comment dire des pop. Il y a beaucoup de pop de princesses, parce que moi je fais la collection des pop princesses, mais pas toutes en fait. Il me manquait La Belle et la Bête. Alors La Belle je l'ai mais en tenue de célébration, donc c'est une autre tenue blanche avec des roses. Et là il me manquait La Belle dans sa robe blanche, jaune, quand elle danse avec le prince. Donc voilà ce que j'ai eu. La Bête, elle est tellement belle, par contre elle est hyper fragile et elle est lourde. Non, elle est vraiment lourde. Donc voilà, La Bête, elle est tellement bien faite, elle est super belle. Ah ouais non, j'aime beaucoup. Et La Belle, trop jolie. Je sais pas comment la tenir. Regardez, la robe jaune. On va mettre comme ça. Si je mets, voilà. Et derrière, elle est coiffée comme ça. Voilà, donc je les voulais depuis au moins 2 ans, hein, sans déconner. Et je suis trop contente, ils sont trop beaux. Et voilà, ça se rajoute à ma collection. Ensuite, ma meilleure amie, elle m'a offert 3 petites bougies qui font très cocooning, très instagrammables, très voilà. Et donc du coup, j'ai eu ces bougies là. Alors elles sont juste trop belles. Donc elles sont comme ceci. Je les trouve magnifiques. Vous avez un petit truc comme ça. Là vous enlevez et vous avez la bougie. Elles sentent tellement bon, elles sentent le coton, le frais, enfin le linge, je dirais plutôt ouais, le linge. Donc là celle-ci. Donc j'en ai mis une dans le salon et hop là, putain, j'ai celle-ci, hein, celle-là, j'adore. Étincelle du bonheur. Ah, là vous voyez à l'envers. Voilà, regardez, elle est rose avec des petits points dorés, elle est beaucoup trop belle. Ça je la mets sur la petite tablette de la cuisine à côté de fausses plantes, ça fait un truc hyper cocooning. J'aime trop, ça fait très instagrammable et j'aime trop, j'adore les bougies comme ça avec les... Ah, elle est beaucoup trop belle. Donc on retrouve ça, ça c'est en bois. Et la dernière que j'ai mis aussi dans la cuisine, elle est magnifique, c'est une couleur, je ne saurais pas décrire ce que c'est comme couleur. Vous avez des petits oiseaux, des espèces de petits oiseaux dorés, comme ça. Et toutes les 3 sentent la même odeur. Voilà, donc je remercie encore ma meilleure amie, je sais qu'elle voit mes vidéos. Donc si tu passes par là, tu sais que je t'aime plus que tout. Ensuite, j'ai découvert un auteur, donc j'ai déjà un de ses premiers livres, Juste un regard. Et là, j'ai voulu... vraiment un deuxième livre de lui, malgré que j'ai pas fini son premier livre, mais c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et en fait je l'ai découvert il y a pas longtemps. Moi je suis fan de thriller, mais un thriller qui touche quand même, on va dire, il y a quand même une histoire de famille derrière, voilà. Un thriller assez émotionnel, je sais pas comment on peut dire ça. Et je suis tombée fan des livres de Harlan Coben. C'est un auteur australien qui fait des romans de thriller. Ouais, c'est principalement des thrillers. Ne t'enfuis plus. Donc c'est l'histoire en fait. Alors, une SDF dans Central Park, c'est votre fille. Disparue depuis des mois, elle fuit, elle a des ennuis. Vous voulez la sauver. Bien sûr qu'il n'aiderait pas son enfant. Excusez-moi pour ça. Mais vous ignorez que la rattraper, c'est la mettre en danger. Elle et tous ceux que vous aimez. Les secrets ne meurent jamais. Ah, ça, j'adore, j'ai adoré le titre, j'aime beaucoup trop. Un père qui va essayer de retrouver sa fille, mais s'il la retrouve, il sait qu'il aura des ennuis, donc il est face à un dilemme. Il veut récupérer sa fille, mais il sait qu'il aura... parce qu'elle est en fugue. Mais comment dire, elle a des ennuis, et s'il sait qu'il la reprend avec elle, bah les ennuis, il va avoir des ennuis, elle et lui, elle et sa fille, donc il est face à un... Ça va être, je pense, un bel...
comment dire, un beau thriller émotionnel. Voilà, je sens que c'est vraiment beau ce qu'il écrit et je suis rendue à la moitié d'un de ses livres et je suis déjà fan. Bon, j'ai pas encore fini de lire, faut que je le lise, faut que je termine. Enfin, je suis à la moitié, mais j'aime déjà beaucoup. Donc voilà, c'est comme ceci. C'est Ne t'enfuis plus de Harlan Coben. Voilà. C'est pas une youtubeuse que je suis beaucoup, voilà, mais de temps en temps, et quand je regarde, c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'elle est devenue. Et j'aime beaucoup, parce que j'ai pris un livre d'une youtubeuse, et j'aime beaucoup, je sais pas, son humour, elle est marrante, elle est simple, elle est drôle, enfin... Son livre m'a donné envie de le lire, donc, et j'avais envie de savoir comment elle est passée d'une simple étudiante à une grosse youtubeuse. Ça m'intéresse beaucoup, je ne l'ai pas encore lu parce que je viens de l'acheter. Il s'agit du livre de Romy, voilà. Dans la petite vie d'une étudiante ou pas. Voilà, donc je vais le lire. Et j'aimerais trop avoir le livre d'une youtubeuse que j'adore, que je suis. Là pour le coup je la suis beaucoup. J'ai pas vu ses dernières vidéos, mais sinon c'est une youtubeuse que je suis tout le temps. Il s'agit de Lena Situation. Lena Situation et toujours plus. C'est le livre qu'elle a sorti, que je voudrais trop m'acheter. C'est le livre de Lena Situation, c'est clair que je vais me le prendre. Ce petit pull, alors j'ai une maladie avec les pulls, moi je sais pas ce que j'ai, j'adore les pulls. Et j'aime bien prendre plein de couleurs parce que c'est pas parce qu'on est en hiver qu'on doit mettre du noir ou du gris, toujours du noir. Moi je voulais un petit pull coloré. Alors il n'est pas vert d'eau, c'est un vert, je ne saurais même pas dire ce que c'est comme vert. Alors, il est assez fragile, il bouloche facilement, mais la matière est juste hyper agréable, il est hyper extensible. Il est assez oversize, c'est pour ça que j'ai pris quelle taille, oui, tiens, justement. Donc déjà je l'ai acheté à Pimki, et Pimki ils ont des super beaux pulls. Ils ont des petits pulls crop top, des pulls. L'année dernière j'avais acheté des pulls, l'année dernière avant Noël j'avais acheté des pulls chez eux, donc pas des pulls crop top mais des pulls normaux, mais j'en avais acheté chez eux et vraiment je suis pas déçue, je les ai encore et ils sont juste trop beaux. Je vous les avais présentés dans un haul il y a longtemps. Donc j'ai pris en taille 38, ma taille habituelle, et il est très oversize et il est crop top. Alors là je vais pas l'essayer là parce qu'il y a encore d'autres choses, mais si vous voulez me voir avec porter, je vous mets une photo ici. C'est sur mon Instagram où j'ai fait une photo dans la neige avec. Voilà, j'ai fait une photo dans la neige avec et j'adore les motifs. Regardez, les motifs sont juste trop beaux. Voilà, sur les manches vous avez des petites tresses, une petite torsade, voilà. Il a un bon col roulé, mais qui ne serre pas non plus comme ça. Et vous pouvez mettre, voilà, trop beau. Moi je voulais absolument des chemises blanches avec un pull sans manches à mettre en dessous. On en voit de partout de ça, je sais, mais j'aime trop j'aime trop ce style, ça fait hyper femme, hyper... Bah c'est trop beau quoi. Et donc j'ai trouvé des pulls sur Shein sans manches, je suis tombée red dingue. J'ai eu un coup de cœur pour celui-ci, donc ça c'était pour mon anniversaire, c'est mon chéri qui me l'a pris. Il sent bon. Donc voilà, il est très large, mais par contre il est hyper court. Mais il est très large. La matière, mais c'est d'une qualité, je suis choquée. La qualité, il est super épais. C'est vraiment du Zara limite. Et les motifs, mais regardez-moi ça. C'est trop beau, c'est des carrés noirs et beige. Si vous voulez me voir avec porter, bon je le porte pas avec une chemise blanche, mais j'ai la chemise blanche avec moi, mais je veux dire sur la photo, je le porte en photo où j'ai pas de chemise blanche avec. C'est sur mon Instagram, pareil, je vous mets une photo là. Et encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, abonnez-vous parce que je vous poste des tenues de temps en temps. Des fois régulièrement, des fois non, mais de temps en temps je poste des tenues. Je fais des outfits of the day, voilà, des OOTD, voilà. Et Milan Imiol. Donc voilà, il y a celui-ci qui est magnifique. Ensuite on a celui-ci. Alors lui je suis tombée amoureuse, mais bien avant que je vois ce pull là que je vous ai montré avant. C'est ce pull. Oh, il est tellement beau, pareil. C'était pour mon anniversaire, c'est de mon chéri. Il est très court aussi. Il est un peu moins oversize. Un petit peu moins. Mais regardez-moi ces motifs s'il vous plaît. Oh là là. Les motifs sont juste magnifiques. La couleur est trop belle. Et la qualité, mais il est d'une épaisseur. Mais j'adore l'épaisseur. Ouais, il est vraiment trop beau.
Ensuite, nous avons, alors oui, je voulais absolument, j'adore le style des suites universitaires, oversize, avec la chemise blanche par-dessus, où il y a le col qui dépasse pour casser le style. Je vous ai fait une photo avec, un look avec sur Instagram, avec ce sweat. Il est vert d'eau, alors il se froisse très vite par contre. La matière est juste super, elle est épaisse mais pas trop. C'est écrit Wisconsin avec des plaines, avec des petites savanes. Et je suis tombée red dingue de ce sweat chez Primark. Donc je l'ai pris en taille 36 parce qu'il est vraiment très très grand. Il taille vraiment très grand. Hein. Donc si vous faites un 36 comme moi, prenez la taille au-dessus. En dessous, pardon. Donc voilà, il est vert d'eau. Et comme vous savez que j'adore la couleur vert d'eau. Donc le bout est comme ça. Voilà, la chemise blanche. La chemise blanche, trop belle. Elle se froisse facilement. Bon, les manches sont comme ça. J'ai pas réussi à trouver plus long, mais j'essaierai d'en trouver une autre, une deuxième. Comme ça, quand celle-là sera à laver, j'aurai l'autre. Et elle est super longue. Donc c'est ça qui est bien parce que au moins, quand je mets mes pulls, mes pulls sans manches, au moins la chemise elle dépasse. Celui-là, lui, je l'ai pas encore porté. Parce que il fait pas assez chaud et je vais avoir froid comme ça. Mais je vais les porter prochainement. Donc celle-là je l'ai pris à Primark en taille 38 aussi. Oui, 38. Ma taille habituelle. Et ce pantalon parce que j'avais... Alors oui, j'avais que des pantalons pas de def et tout. Alors j'adore ça les pantalons pas de def. Ça un peu années 90 mais... J'avais que 2 skinny et il m'en refallait d'autres quand même parce que j'avais presque plus de skinny. Donc du coup j'en ai repris à Primark. Donc j'ai pris ce pantalon, désolé il est pas repassé. Et pareil je le porte avec le sweat Wisconsin et la chemise blanche dans mon look sur Instagram. Donc il s'agit de ce pantalon là. J'adore la couleur, j'en voulais un couleur claire comme ça, jean clair. J'en avais plus et j'adore. Voilà, en bas, c'est... Ah ouais, en bas, par contre, il ne faut pas avoir un gros mollet, une grosse cheville, parce que c'est vraiment tout petit. Et par contre, cette catégorie de pantalon, il taille vraiment petit. Donc, si vous prenez la taille au-dessus, parce que de toute façon, vous n'aurez pas le choix, vous ne rentrerez pas dedans. Donc, moi, d'habitude, je mets du 38 en pantalon. J'ai dû le prendre en 40 et il taille comme un 38. Par contre, au niveau longueur, moi, il m'arrive au niveau des mollets, il va... Désolée pour mon chausson. Il m'arrive là. Ouais, il m'arrive là, comme ça. Donc, et pourtant, je mesure 1m66 et demi. Hein, je fais moins d'1m70. Donc, si vous faites plus d'1m70, ça vous arrivera carrément au mollet. Ça vous fera un pantacourt. Donc, c'est à moins que ça peut être joli, hein, avec des converses hautes et tout. Mais si vous voulez que ce soit un vrai pantalon et que vous mesurez plus d'1m70, non, malheureusement, c'est pas pour vous. Il est hyper confortable, il est très stretch. Les jeans de chez Primark qui font des super belles fesses. Et je sais que moi je suis cambrée, donc à chaque fois derrière ça fait toujours ça flotte toujours. Tandis que là, ça ne flotte pas derrière et il fait des super belles fesses. Donc voilà. J'ai pris un deuxième jean chez Primark, couleur jean foncé avec des trous. Mais le problème... Ah ouais, puis d'ailleurs les trous c'est de mauvaise qualité parce que les fils ils se déchirent. Mais là il est tout mouillé vu qu'il sort de la machine. Donc voilà. C'est tout. Donc on reprend chez Shein. Alors oui, pour la petite histoire, chez Shein j'avais commandé une chemise blanche. Ils se sont trompés. Et ils m'ont donné une chemise blanche avec un cousu avec un pull noir par dessus. Et je l'ai trouvé tellement jolie que finalement je l'ai gardée. Et en plus, bon, j'ai vérifié c'était ma taille et c'est ma taille. C'est du 38. Voilà, elle est vraiment jolie. Bon, elle est toute froissée. Oui, bah, là, le truc, c'est que le pull est cousu avec la chemise. Et du coup, ça fait trop joli. Par contre, il est tout fin. Donc, c'est vraiment pas la saison. Il est tout fin. Donc voilà, c'est la chemise avec le petit pull noir par-dessus. Et là, ça dépasse en bas. Et franchement, j'adore. C'est tout simple. Il n'a pas spécialement de motif. Le torsade ou quoi, le pull. Mais il est juste trop beau. Par contre, il est tout fin. C'est vraiment... mettre un truc en dessous qui se voit pas trop. Et je ferai un look avec sur Instagram. Donc si vous voulez voir, abonnez-vous à mon Instagram qui se trouve en barre d'infos.
Et abonnez-vous aussi à mon TikTok, parce que je fais pas mal de TikTok. Ensuite, alors oui, dans un petit magasin près de chez nous, je vais jamais parce que c'est des trucs qui datent de 2010. C'est vraiment démodé, mais il y a quand même des trucs. Ils mettent quand même des trucs de 2020, 2021. Je suis tombée sur une petite pépite. C'est cette longue robe grise avec plein de boutons. Une petite ceinture pour serrer à la taille. Et là, il y a une fente sur le devant. Le problème, c'est que la fente, elle monte beaucoup trop haut. Et quand je m'assois, on voit toute ma culotte. Et même quand je marche avec, donc je sais pas quoi faire parce qu'elle est tellement belle en fait. Elle est hyper, elle est très agréable à porter. Elle est toute douce. Et donc, j'ai vraiment craqué avec des chaussures montantes, imitation Prada, comme je veux, que j'ai pas encore trouvé, mais que je vais trouver. Et ça c'était bien avant mon anniversaire, bien avant Noël aussi, bah évidemment parce que mon anniversaire est avant Noël, donc forcément c'est bien avant. Regardez-moi cette merveille, regardez-moi les motifs. Et alors la qualité c'est exactement la même que chez Zara, exactement la même qualité. Donc je l'ai trouvée sur Amazon, j'ai pris en taille 40, elle est hyper belle, hyper oversize. Bon, par contre je sais pas trop quoi mettre comme couleur en dessous qui irait avec. J'imagine des couleurs qu'il y a là-dedans, donc du marron clair, du marron foncé, c'est ce que je fais. Mais des fois c'est des marrons qui vont pas forcément avec, donc je verrai, je vais trouver. Elle est beaucoup trop belle. Ah ouais, j'aime trop. Juste regardez la veste, elle est beaucoup trop belle. Bon, derrière c'est pareil. Ah ouais, j'aime trop. Ça fait longtemps que je voulais une montre couleur or qui fasse très très femme, style Daniel Wellington. Bon, c'est pas Daniel Wellington, mais regardez. C'est mon père qui me l'a offert. Alors pour la petite histoire, c'était pour Noël, mais il y a des gens très comment dire, merde, je trouve pas mes mots. Des gens très malhonnêtes, très mauvais, très méchants. Et ils me l'ont volé. Voilà, il y a eu beaucoup de vols en plus de colis pour Noël et tout ça, donc du coup il me l'a recommandé et je l'ai reçu en quelques jours. Voilà, hop là, elle est magnifique. Alors vous avez le cadran comme ça et le bracelet, il est juste trop beau. Alors la vidéo est terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ferai des vidéos un peu plus, des vidéos à thème. Voilà, donc et des vidéos qui vous permettra aussi de me connaître un peu plus, parce que pour les nouveaux qui viennent intégrer ma chaîne, et pour ceux qui me connaissent déjà bien, bah, pour me connaître encore mieux tout simplement. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, toujours prenez soin de vous, comme je le dis à chaque vidéo. Prenez soin de vos proches, protégez-vous. Et vu que c'est ma première vidéo de 2021, bah je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2021. J'espère que ce premier mois de l'année a été bon pour vous. Et pour cette nouvelle année, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite, que tous vos projets se concrétisent, tous vos rêves se réalisent, vos projets se réalisent, voilà. Et là, je vous souhaite d'avoir une très bonne santé pour vous et vos proches, parce que la santé c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous prépare un petit make-up pour la Saint-Valentin. Et après ce make-up, parce que j'avais des vidéos importantes à faire avant d'entamer enfin les story time, donc je vais d'abord faire le make-up et après on fera les story time enfin, et ça vous permettra aussi de me connaître un peu plus, et on fera des vidéos à thème où je vous partagerai des expériences que j'ai vécues. Prenez soin de vous, portez-vous bien et prenez soin de vos proches. C'est important. Et je regarde à chaque fois le retour caméra. Alors, c'est ici qu'il faut regarder et pas là. J'ai vraiment pas l'habitude. On va rentrer Milan qui est dehors, qui fait que rentrer, sortir et maintenant qui veut de nouveau rentrer. Ça devient très chiant. Il fait que miauler. Donc on va le faire rentrer. On va leur donner à bouffer. Et voilà, on s'en fout mais c'est pas grave.